Jesus Coffee, bon matin! Et bon matin! Eh oui, on est très content de vous retrouver ce matin, en ce mercredi 3, 4, je sais plus combien on est de février, début février quoi, voilà. C'est juste le lendemain de la Chandeleur, c'est le 3 février. Ok, on me fait signe que c'est le 3, d'accord, c'est le 3. Bon, alors comme vous le voyez, j'ai une invitée avec moi. Donc vas-y, je te prie, présente-toi. Alors bonjour à tous, écoutez, je suis Laetitia. Voilà, Laetitia qui est dans cette église depuis moult temps, depuis mon très jeune enfance. Exactement, et Laetitia, donc elle fait partie de mes meilleures amies et on a grandi ensemble en étant adolescentes. Et c'est vraiment un plaisir en tout cas de la voir ce matin pour le Jesus Coffee. Donc ce matin on aimerait vous partager un petit peu comment on s'est connus et puis aussi j'aimerais aussi que vous découvriez qui est Laetitia. Parce qu'elle va nous faire des surprises juste après ce petit entretien. Alors, Laetitia, quel âge as-tu? Alors moi j'ai 36 ans. 36 ans. Est-ce que tu as des enfants? J'ai 3 enfants de moi, dont un pour moi qui est adopté. Donc c'est le fils de mon mari. Comment s'appelle ton mari? Mon mari s'appelle Steve. Bonjour Steve, si tu nous regardes. Voilà, donc 3 enfants qui ont 8 ans, 6 ans et bientôt 4 ans. Et celui de mon mari qui a 21 ans. Waouh, Voilà. Belle famille. Une grande famille, j'ai toujours souhaité avoir une grande famille et quand j'étais petite, je priais, je disais Seigneur, je veux une grande famille dont un enfant adopté. Et ben voilà, voilà, ça a été conduit je crois. Extraordinaire, donc quand vous priez, faites attention à comment vous priez, Voilà. parce que ça va se réaliser, hein, Dieu entend nos prières, donc ça c'est beau, merci Seigneur. Laetitia, comment est-ce que tu as connu le Seigneur? Alors moi j'ai grandi dans cette église, voilà, avec mes parents, ma famille, donc j'ai toujours eu un cœur je pense pour Dieu parce que j'ai toujours aimé prier, j'ai toujours aimé venir, j'ai toujours aimé partager avec les enfants à l'époque qui étaient avec moi, les copains, copines qu'on avait donc à l'époque. Voilà, j'ai grandi dedans et je pense que mon cœur était prédestiné à aimer Dieu, je pense vraiment, parce que je ne me suis jamais trop posé de questions en fait, voilà, j'ai toujours suivi. Même quand il y a des décrochés vers l'adolescence ou quoi que ce soit, voilà, j'ai toujours suivi, voilà, j'ai toujours eu ce cœur pour Dieu et toujours aimé prier, voilà. Et ça c'est beau. Et donc avec Laetitia, on s'est rencontrés quand on était adolescente. Moi je suis arrivée sur Fréjus, j'avais 13 ans, 14 ans. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc on a passé vraiment des beaux moments, on avait un groupe d'ados. Comme ça. Ouais. Merci Jean-Marc, merci Chantal. Si vous nous regardez, on vous aime fort et pardon encore pour tout ce qu'on vous a fait subir. Mais vous étiez au top. Donc on a grandi ensemble et puis et en fait pendant notre adolescence, on était plusieurs, hein, on n'était pas que toutes les deux, on a été 3, 4, allez à bien être ensemble. Et ce qu'il y a, c'est qu'on se poussait aussi mutuellement. Ouais. On a eu des moments, voilà, des beaux moments spirituels ensemble. On a vraiment, parce que l'adolescence, c'est le moment des garçons, des questionnements sur soi, tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu, moi je me rappelle souvent Ambre qui me disait, il faut prier Laetitia, le mieux c'est de prier avant de se lancer des fois. Donc voilà, c'est vrai que quand on a des bonnes amitiés, franchement... ça aide pour le futur et pour même en tant que femme, je pense qu'il y a des choses qui nous restent du fait de cette adolescence avec des bonnes relations. Exactement. Et oui, et puis c'est là aussi où on se lançait. Et je me souviens quand on était dans l'église, parfois c'est pas évident de prier ou même de louer Dieu de tout son cœur. Puis quand tu ouvres les yeux et que tu vois ta copine qui est comme ça, tu te dis ouais allez, il n'y a pas de honte. Moi aussi je veux adorer le Seigneur. Et puis voilà, c'est entraînant. Et il y a des versets dans la Bible qui nous disent, dans Proverbes 27, verset 17, « Le fer aiguise le fer, les gens deviennent plus humains au contact les uns des autres. » Et ça c'est vrai, au contact les uns des autres, on devient plus humain. Alors le fer aiguise le fer parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes caractères, mais c'est ce qui nous permet aussi de développer de savoir qui on est et puis de devenir meilleur, de devenir vraiment meilleur. Il y a un autre verset, tu peux nous le lire s'il te plaît? Ouais, c'est dans 1 Corinthiens 15, 33. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est suivant les périodes, suivant l'âge, parce que je pense que même quand on est adulte, suivant les amis qu'on côtoie,
bien souvent ils veulent nous conseiller, ce qui est très gentil, mais ce n'est pas toujours la bonne voie en fait. Donc je pense que c'est vrai qu'effectivement, suivant nos amis, ça peut nous pousser à aller dans le mauvais chemin. Exactement. Exactement. Et autant il y a des mauvais amis qui nous poussent à faire le mal, mais autant il y a des bons amis qui nous ramènent dans la bonne voie et qui nous poussent à devenir meilleurs. Et ça, l'amitié, quand Dieu vous donne un ami, quand Dieu vous donne une amie, c'est précieux. Gardez-la parce que c'est précieux. Et l'amitié, c'est rare aussi. J'aimerais dire que l'amitié, c'est rare. Et quand Dieu vraiment met sur votre chemin des amis, gardez-les et prenez-en soin. Allez, encore un dernier verset. Prenez soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. Ça, c'est dans Hébreux 10, verset 24. Donc prenez soin les uns des autres et on s'encourage à aimer et à faire le bien parce que parfois la vie n'est pas facile. C'est vrai. Il y a des combats, il y a des luttes. Exactement. Et quand on est à 2 ou à 3 ou quand on a des amis sur qui se reposer, on peut toujours passer un coup de fil et dire allô, là ça va pas, il faut que tu m'aides, il faut que tu pries pour moi parce que j'ai du mal dans cette situation. Et on est beaucoup plus fort que de rester tout seul. Voilà, donc c'était pour notre petit moment de partage et j'aimerais maintenant, si vous le permettez, qu'on puisse prendre un petit temps de prière et puis qu'on puisse aussi se recueillir et demander au Seigneur, si vous n'avez pas des amis sur qui vous pouvez compter, que le Seigneur puisse vous en envoyer parce que c'est vraiment précieux. Seigneur Jésus, je te remercie en tout cas pour ce que tu fais. Merci pour les amitiés que tu mets sur notre chemin. Merci parce qu'elles nous encouragent, parce que ce sont des amitiés aussi qui nous gardent sur ton chemin. Je te prie Seigneur pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé ces amitiés, pour que tu puisses mettre sur leur chemin des amis fidèles, des amis qui te sont fidèles en premier et des amis aussi qui seront fidèles Seigneur, pour que ensemble ils puissent grandir, pour qu'ensemble ils puissent continuer sur ton chemin sans se lasser, avec de nouvelles forces, en étant encouragés. Merci Seigneur de bénir encore chacun d'entre nous et de faire de notre journée une journée de bénédiction et de grâce. Amen. Amen. Alors Laetitia, je crois que tu as aussi pas mal de talents. Oui. Des très très beaux talents. Alors déjà, je sais que tu es très manuel. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup tout ce qui est manuel. Ouais, et tu as des mains en or, mais ça, je vois de qui ça tire. Et en même temps, tu es aussi une excellente pâtissière. C'est vrai. Tu fais preuve de beaucoup d'imagination. Oui. Et ce matin, on a la chance de t'avoir avec nous aussi pour que tu nous partages un peu ton savoir. Oui, je vais essayer en tout cas. Donc, place aux recettes de Titi. Merci. Alors, donc c'était la chandeleur. Donc voilà, et des fois il nous reste un peu des crêpes, on se dit qu'est-ce que je vais faire encore avec ces crêpes. Écoutez, j'ai une petite astuce plutôt sympa, donc je vais vous montrer ça à faire. Alors, hop, on va bien sécher les mains. Donc j'ai préparé des crêpes en amont, donc voilà, il me reste plein de crêpes. Donc là j'ai fait des petites crêpes, je vous montre avec petit arôme vanille, un petit peu, voilà, on peut mettre aussi de la fleur d'oranger, mais bon voilà. On va prendre donc une assiette, hop. Et on va commencer, le petit gâteau de crêpes. Alors, on prend une crêpe, ça c'est simple. On monte notre gâteau. Ça m'a l'air appétissant déjà. Ça donne envie, ça sent bon. C'est ça. Sur une autre crêpe, alors en cas, Ambre, je vais te demander de me mettre donc, vous trouvez du fromage blanc, c'est tout simple. Voilà, on va mettre un peu de fromage blanc dedans. D'accord. Je te laisse préparer le fromage blanc. Hop. Alors, un peu de fromage blanc. Est-ce qu'il est sucré ou pas sucré? Non, on va le sucrer. D'accord. Je te passe juste devant. Voilà. Vas-y. On prend le sucre. Hop. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors, beaucoup, pas beaucoup? Mettons bien la moitié. La moitié. Moi, je suis gourmande, tu sais. Et puis nous, on est nombreux à la maison, donc c'est vrai que voilà. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, allez. Ouais. On va mettre donc du sucre. Donc là, pareil, vous mettez... Il faut goûter. En fait, en pâtisserie, en cuisine, normalement c'est très précis la pâtisserie, mais pour ça, celui-là, vu que c'est un gâteau de crêpes, on goûte. Donc je te laisse bien fouiller. Est-ce que tu veux un petit fouet, quelque chose? Oh, ça va aller. Bon. Ça. Ouais, ça va aller. Ok. Aussi, ça y est, c'est mélangé. Alors, est-ce que tu veux goûter? Allez, je vais goûter.
si c'est assez sucré. Manque un peu de sucre encore. Hein. Allez, un petit peu de sucre. Ouais. Faut pas que ça soit pas dingue. Non, non, non. Sachant que quand même après, on va monter donc avec du sucre, mais après il y aura la confiture. Donc si c'est pas très sucré, c'est mieux. Donc on se prépare une petite crêpe. Hop. C'est bon, c'est bon. Et là, alors on va prendre donc si on arrive comme ça, on se prend un peu donc de fromage blanc qu'on étale sur notre crêpe. Donc là après vous faites comme vous voulez, vous en mettez beaucoup, pas beaucoup. Voilà. On plie notre petite crêpe. Donc on le fait, hop, un petit portefeuille comme ça. Hop. Et on vient le placer donc comme ceci sur la première crêpe. Et là donc on va continuer à monter en fait nos fromages blancs. On continue, donc il nous faut 4 crêpes de fromage blanc, voilà. Est-ce que tu veux que je t'aide à en faire? Allez, comme ça on met les deux. Eh ben, ça donne envie. Hein. Là on commence déjà à avoir l'eau à la bouche. Et ça avec les enfants, c'est super simple. Ils aiment bien, ils peuvent participer. Voilà, c'est l'idéal avec les enfants. Tiens, vas-y. Je vais prendre la cuillère du coup en fait. Oui, c'est sûr qu'avec les enfants, si vous savez pas quoi faire le mercredi... C'est ça, voilà, une petite recette simple. Vous avez préparé en plus, les crêpes sont prêtes de la veille. C'est ça. On s'en met même pas. Ça c'est top. Je suis plus lente que toi, je crois. Hein. Ouais, bah ça c'est parce que... J'ai pas la pratique encore, moi, tu vois. Bon, c'est-à-dire que les crêpes, c'est quand même quelque chose qu'on fait... Enfin, surtout chez moi, on les fait assez souvent. Je pense que c'est le plat du week-end quand on est... Hop. Hop, et je te la mets. Voilà, comme ça je vous montre en même temps. Voilà. Eh, ça fait beau, hein. Donc là, on a fini notre premier palier. Et là, on remet une crêpe toute simple. Et je te le tiens. Ouais, merci. Voilà, on remet une petite crêpe dessus, toute simple. Et on repart donc sur 4 à la confiture. Ah oui. Donc là, vous prenez une confiture comme vous voulez. Moi, j'ai pris rhubarbe parce que je trouve que ça change un petit peu. Tiens. La rhubarbe. Ah, c'est top ça. Et c'est toi qui fais les confitures? Alors, celle-là, non. Mais oui, je fais les confitures à la mûre. J'ai la chance d'en avoir plein dans le jardin. Donc la mûre et des mirabelles. Je sais que je crois que Marc aime bien les mirabelles. Dès que j'en ai, généralement, j'essaye de lui faire la petite confiture de mirabelles. Oui, je me rappelle d'un pot qui n'a pas duré très longtemps à la maison. Hop. Ok. Et là, on repart. Donc. Hop là, tu remarqueras que je suis beaucoup plus lente que toi, hein. Mais ça va aller. Hop. Ok, et ça, est-ce qu'on peut le faire avec des mini crêpes? Tu peux essayer avec des mini crêpes, juste peut-être le pliage qui sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà, mais plus petite, oui, bien sûr, on peut. Après, bon, on monte autant que l'on veut le gâteau de crêpes. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai que, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que Nathan a fait son gourmand, hein, je balance un peu, il est venu voir ce qui se passait. Ah, bravo. Donc du coup, je lui ai dit qu'on pouvait monter, mais qu'effectivement, ça faisait des bonnes parts après. Donc on le monte comme on veut, mais évitons de trop le monter. D'accord, d'accord. Tiens, vas-y, je te le tiens. Alors attends, je vais prendre la crêpe, voilà, qui m'a l'air bien épaisse, donc il y en aura deux, voilà. Et là, on repart donc sur le fromage blanc, hop. Eh ben, dis donc. Ouais, ça fait un bon... Ça fait un bon 4 heures, quoi. Ah oui, Voilà, je pense que même... on mange plus après, hein. Voilà pourquoi le dimanche, c'est bien. Parce qu'au moins, ça fait le dimanche après-midi, on finit tard avec les enfants, le dimanche soir au lit très tôt. Voilà, exactement. Ils ont bien mangé, c'est bien nourrissant. Tout à fait, une bonne nuit de sommeil après. C'est ça. À 6 heures au lit, hein. Voilà, là, il vaut mieux là. Et hop, on continue. Bon, ben ça c'est très bien. Et puis même les plus grands peuvent les faire tout seuls, hein. Oui, oui, c'est simple. Même celui qui n'est pas, voilà, prédit, on va dire, pour faire de la cuisine, c'est quand même assez simple, assez rapide. Même pour recevoir, c'est super rapide. Ah ouais. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire comme dessert. Hop. Voilà. Je vous montre. Comme ça, le dernier étage. Hop, hop. Voilà. Bon, bah en tout cas, il me tarde de le goûter. Hein. Ça donne envie, je Ça a l'air pense. Voilà. Voilà. Et on finit donc avec
la dernière crêpe, faire vraiment le côté gâteau. Après, pour ceux qui veulent mettre un peu de sucre glace ou de petit cacao dessus. Et après, bien évidemment... Ou de la déco. Ou de la déco. Ou du Nutella. Vous pouvez le monter au Nutella aussi, mais bon, étant donné qu'il est bien épais, hop, voilà. Et là, je vous Et montre... ça découpe, on arrive. Ah, il y en a qui font Oui. Vive le Jesus Coffee. magnifique. Allez, qui en veut Ça c'est pour Coco, Nuggets. Tiens. Allez, une petite. J'en prends pour Flo. Voilà. Tu bah oui, peux, mais aussi bien pour Flo. sûr, quand même, au moins. Vas-y, je te pique une. Hop là, bah dis donc, ça a l'air On excellent. voit les gourmands là. C'est ça. Allez, Tiens. j'amène à Coco. Nuggets numéro 1. Attention, hop. Bon bah je crois Et ça- que en je tout cas, crois il va Oui, pas ça a faire été un peu, rapide, hein. hein. C'est rapide et je crois qu'il va être rapide à disparaître aussi. Hein. Ah oui, aussi rapide que. Merci les filles. C'est une petite affaire que, voilà. Mais c'est ça qui est bien avec cette recette. Aussitôt Oui, dit, c'est ça. aussitôt fait. Est-ce qu'il en faut d'autres? Donc les enfants, si vous savez pas quoi faire mercredi, c'est aujourd'hui, et ben voilà. Mercredi après-midi. Alors Ambre, on se retrouve tout à l'heure parce que j'ai croisé Sharky et Stitch Ah oui, dans les c'est- couloirs qui attendent. Ils sont. Ils sont là à 10h, C'est ils impressionnant. sont à fond. Ah ouais. C'était déjà D'ailleurs, ils m'ont dit on a faim aussi, je crois que je vais Ils leur sont en très amener. fins, ouais, c'est Hein. vrai. Mais dites-leur, ils étaient déjà intenables. Alors dites-leur que quand même, hein, Qui redescendent un petit C'est peu. ça. Une fois calés, ils vont être plus... Oui, ça va calmer. Bien sûr. ils vont Donc on se manger. retrouve à 10h tout à l'heure pour Sharky et Stitch Show, Exactement. à 18h pour Un jour un psaume C'est et ça. bien sûr demain matin pour le Jesus À Coffee 7h. à 7h. Et on vous dit Source de vie. The Church to be.